Namasté les yoginis et les yogis. Alors, le thème de la séance d'aujourd'hui, c'est le quatrième centre énergétique, celui du cœur, que l'on nomme en sanskrit Anahata, celui qui est considéré comme le siège de l'âme dans la plupart des religions. Il fait la jonction entre nos centres inférieurs, nos trois centres inférieurs, et nos trois centres supérieurs. Je vais simplement vous rappeler quelques principes concernant, si vous voulez, l'ouverture de ce centre, qui, à mon avis personnel, ne doit, si vous voulez, se travailler qu'à partir du moment où on a équilibré les trois premiers centres. Car sinon, je considère qu'on se prépare à des inconvenus et ouvrir son cœur, si vous voulez, de manière unilatérale, sans s'être préparé, sans avoir équilibré ses centres inférieurs, c'est se préparer à des retours de flamme. Alors, que faut-il faire avant d'ouvrir son cœur? Eh bien, la première des choses, c'est qu'il faut d'abord avoir bien équilibré le premier centre énergétique et avoir assuré sa sécurité et sa survie, si vous voulez, de manière équilibrée, sans aller trop loin, en s'être, si vous voulez, en s'étant libéré de la plupart des peurs qui sont liées à la survie. Parce qu'autrement, si vous voulez, on ne peut pas, si vous voulez, alimenter ni le deuxième, ni le troisième, pas même le quatrième centre énergétique de manière convenable. On va toujours vouloir assurer, si vous voulez, parce qu'une certaine peur réside en vous, d'abord la sécurité du premier centre. Et donc là, il est important de l'avoir équilibré et d'avoir pu dépasser les peurs qui sont liées à la survie. Le deuxième centre, si vous voulez, c'est celui de la sensualité, du plaisir. Et là aussi, il faut avoir trouvé un certain équilibre. Évidemment, si on verse dans le plaisir excessif, on va chercher, si vous voulez, à ouvrir son cœur pour que les autres puissent vous alimenter en affection, alors que l'ouverture du cœur doit se faire sans attendre en retour, si vous voulez, des plaisirs. Et enfin, le troisième centre, celui de l'identité, c'est là où je vous ai expliqué d'ailleurs, qu'on ne doit projeter à l'extérieur que ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Car si on projette une image fausse de soi-même à l'extérieur, si vous voulez, le troisième centre énergétique est un peu perdu. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit projeter à l'extérieur l'image de qui on est vraiment, ou bien il va projeter l'image de ce que le mental, si vous voulez, veut projeter à l'extérieur. Et donc on a une perte d'énergie assez importante. Et en plus, on n'assure pas la cohérence nécessaire pour l'ouverture du cœur. Pourquoi? Parce que vous allez projeter une image aussi à l'extérieur de vous qui ne vous correspond pas parfois pour essayer à nouveau d'attirer l'attention des autres, d'attirer vers vous, si vous voulez, un certain type d'affection par exemple, alors que cela ne vous correspond pas. Voilà. Donc l'ouverture du cœur doit se faire à certaines conditions. Et quand ces centres ont été équilibrés, l'ouverture du cœur va vous apporter évidemment le plus grand bien-être. Un bien-être évidemment qui dépasse tous les bien-être des trois premiers centres. Alors la posture du jour que j'ai choisie, c'est la posture de la selle parce qu'elle permet une grande ouverture du cœur. De nombreuses postures dans le yoga d'ailleurs permettent une ouverture du cœur, vous le savez bien, le chameau, le demi-pont, etc. Et donc, pour la posture de la selle, qui n'est pas une posture facile du répertoire yin, nous allons y aller progressivement.
Et comme d'habitude, je demanderai à chacun d'aller, suivant ses possibilités, d'aller jusqu'au début de sa zone d'inconfort et pas au-delà. Voilà. Je vous souhaite une excellente séance. Prenez les blocs pas trop loin de vous si vous les avez. Voilà. Et je vais vous inviter, une fois que vous êtes allongé sur le dos, à inspirer convenablement en étirant vos bras à l'arrière et vos pieds à l'avant. Inspirez au maximum de vos possibilités. Étirez bien les bras, étirez bien les pieds à l'avant. Et puis relâchez la respiration par la bouche éventuellement. On va reprendre ça encore une fois. Inspirez, étirez. Et puis un bon relâchement. Voilà. Je vais vous inviter à mettre les bras le long du corps, à effectuer quelques petits micro-mouvements de relâchement, donc des chevilles, si vous voulez, des épaules, des hanches. Donc, bougez un peu vos hanches à droite, à gauche, vos épaules, un peu la tête à droite, à gauche. Voilà, pour relâcher la nuque. Et ensuite, à poser vos deux mains sur le ventre. Et donc, on va faire des respirations suivant le rythme. Vous êtes tous des habitués maintenant que vous connaissez. 4, 4, 8, 4. 4 inspirations, 4 rétentions, 8 expirations, 4 rétentions. Et donc, dans la rétention, si vous voulez, finale, contractez, si vous pouvez, le bas du ventre et le périnée. Voilà. Quand on sera au niveau du thorax, vous contracterez, si vous voulez, toute la zone diaphragme et essayez de rentrer un tout petit peu. Quand vous contractez, voilà, comme vous aurez bien expiré, rentrez, remontez un tout petit peu le diaphragme en dessous des côtes si vous y arrivez. Et au niveau de la gorge, vous rentrez le menton et vous contractez, si vous voulez, au niveau des clavicules, et puis on relâche. Une fois qu'on doit inspirer, on relâche la contraction. Ne pas garder la contraction pendant l'inspiration. Voilà. Donc, expirez convenablement, main sur le bas-ventre, et puis on inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, contractez. 1, 2, 3 et 4. Inspirez. Retenir. Expirez. Contractez. Inspirez. Retenir. Expirez. Contractez. Inspirez. Retenir. Expirez. Retenir. Contractez souvent. Inspirez à nouveau. Retenir. Expirez. Contractez. Et relâchez. Inspirez. Les bras le long du corps. Vous prenez une respiration normale.
Ensuite, posez les mains au niveau du plexus solaire. La respiration thoracique. Expirez convenablement. Et inspirez. 2, 3, 4. Retenez. Expirez. Contractez cette zone-là. Inspirez. Retenir. Expirez. Contractez. Inspirez. Retenir. Expirez. Contractez. Les bras le long du corps. Respiration normale. Portez les mains au niveau de la gorge, sur les clavicules. Expirez convenablement. Et puis inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenir. Et expirez. Contractez. Inspirez à nouveau. Retenir. Expirez. Contractez. Inspirez. Retenir. Expirez. Et contractez cette zone encore une fois. Et relâchez. Les bras le long du corps. Respiration normale. Main gauche sur le cœur. Main droite sur le bas-ventre. On va maintenant pratiquer des respirations complètes, 3 respirations complètes. Expirez convenablement. Et puis inspirez. 1, 2, 3 et 4. Retenez. Expirez. Contractez. Inspirez. Retenez. Expirez. Contractez. Inspirez à nouveau. Contractez. Retenir, excusez-moi. Expirez. Contractez. Et relâchez totalement.
Les bras le long du corps. Prenez conscience de votre respiration. Et vous allez commencer par ramener les talons contre les fessiers, mettre les bras en croix, bien expirer, inspirer, et laisser descendre les jambes, les deux genoux du côté gauche, tourner la tête du côté droit. Restez quelques instants ici, et puis inspirez, revenir au centre. Expirez, descendre les genoux du côté droit, tournez la tête du côté gauche. Quelques instants dans cette posture. Inspirez, revenir avec les jambes au centre. Expirez, descendre les deux genoux du côté gauche, tournez la tête du côté droit. Inspirez, revenir au centre. Expirez, descendre les deux genoux du côté droit. Tournez la tête du côté gauche. Inspirez, revenir au centre. Amenez les deux genoux sur le ventre. Posez les mains sur les deux genoux. Des cercles vers l'intérieur. Des petits cercles d'abord, qu'on agrandit petit à petit et qu'on essaie de coordonner avec la respiration. Donc, quand on rapproche les genoux, on expire. Quand on ouvre, on écarte les genoux, on inspire. Donc, expirez, inspirez. Expirez, inspirez. C'est de coordonner les mouvements avec la respiration. Expirez, rapprochez les genoux. Inspirez, écartez. Expirez, rapprochez. Inspirez, écartez. Changez de sens. Donc, rapprochez les genoux, expirez, écartez, inspirez. Rapprochez, expirez, écartez, inspirez. Allez lentement dans vos mouvements. Essayez de faire des cercles de plus en plus grands, toujours coordonnés avec l'inspiration. Saisir les pieds par l'extérieur, posture du bébé heureux. Et ensuite, vous balancez légèrement à droite et à gauche en prenant conscience du ressenti au niveau des vertèbres dorsales et lombaires. Amplifiez légèrement le mouvement de balancier à droite et à gauche, éventuellement un peu avant-arrière. Voilà. Et ensuite, saisir le pied gauche dans les deux mains et essayer d'amener l'orteil sur le front et lui faire un petit bisou. Changer de pied, saisir le pied droit, pareil, amener l'orteil sur le front et un petit bisou. Voilà. Allongez les jambes et petit à petit venir vous asseoir. Voilà. Croisez les jambes. Éventuellement, asseyez-vous sur un coussin. Et on va commencer par ce qu'on appelle éventuellement asseyez-vous sur un bloc ou sur un coussin. À la posture du carré, c'est une posture simple et de base du Yin Yoga. On va inspirer, élever les bras. Expirer, descendre les mains et les poser devant soi, pratiquement jusque l'où on peut.
et laissez descendre petit à petit les avant-bras au sol. Et laissez descendre la tête également. Voilà. Si vous avez des difficultés, vous sentez des douleurs dans les cervicales, dans la tête, vous pouvez poser le front sur le bloc. Parce qu'on va rester un certain temps dans cette posture. Apparemment, c'est une bonne et excellente posture pour travailler le bas du dos, assouplir également les hanches en douceur. Ce n'est pas une posture difficile, mais elle travaille également en profondeur les hanches et le bas du dos. Donc laissez-vous aller. Laissez pendre la tête naturellement. Si vous avez envie de mettre la tête sur les mains, posez également la tête sur les mains. Ça dépend de la flexibilité de chacun. On va se redresser lentement. Faites-le avec douceur. Et vous allez inverser le croisement des jambes. Réaligner un peu le tout. Voilà. Inspirez, levez les bras à nouveau. Expirez, descendre les mains en namasté, puis se plier en deux, posez les mains devant vous. Et petit à petit, laissez-vous descendre. Prenez votre temps. On va se redresser lentement. Et on va aller vers la posture sur les chevilles. Travailler nos chevilles. Évidemment, les renforcer. Donc, venez vous asseoir sur les chevilles. Vous serrez les genoux dans toute la mesure du possible les uns contre les autres. Et ensuite, vous allez soulever les genoux. Vous pouvez poser les deux mains à l'arrière, les doigts vers l'arrière et soulever les deux genoux. Voilà.
Et ensuite, si vous y arrivez, si vous sentez que vous êtes vraiment bien à l'aise, posez les deux mains sur les deux genoux afin d'avoir une pression maximale sur les chevilles. Le fait d'avoir les mains à l'arrière diminue un peu la pression sur les chevilles. Je sais que certains ont des problèmes là, mais allez jusqu'à la limite de l'inconfort et puis revenez poser vos genoux et reprenez la posture si vous ne pouvez pas y rester longtemps. On va essayer d'y rester, si vous voulez, au moins 1 à 2 minutes. Le temps de bien faire travailler les chevilles dans cette posture. Posez lentement les genoux au sol et on va se préparer pour la posture de la selle. Donc pour la posture de la selle, vous allez écarter vos pieds et essayer de venir vous asseoir entre les pieds. Si vous ne touchez pas le sol, si vous avez des problèmes, que ça tire trop dans vos genoux, dans vos quadriceps, asseyez-vous sur un bloc ou 2 blocs, peu importe. Certains ont besoin de 2 blocs, certains ont besoin seulement d'un bloc. Ici, je suis assis sur un bloc. Voilà. Sinon, je l'enlève. Chacun suivant ses possibilités. Installez-vous convenablement dans la posture. Éventuellement, bougez la chair des mollets à l'extérieur, si vous voulez, vers l'extérieur, de manière à pouvoir bien vous asseoir, parce que ça ne soit pas un frein à l'assise. Et quand vous êtes installé dans cette posture, on va petit à petit aller vers la posture de la selle. Donc, vous allez d'abord poser vos mains dans un premier temps à l'arrière, comme sur la posture, comme avec la posture sur les chevilles. Voilà, pour ressentir convenablement d'abord l'étirement au niveau des genoux et des cuisses. Et si vous êtes à l'aise avec cette posture déjà, vous allez petit à petit poser les avant-bras au sol. Pour ceux qui ont un bloc, si vous voulez, qui soutient le coccyx, le bas du bassin, vous restez dans cette posture, vous n'irez pas plus loin. Parce que, évidemment, sinon, ça tirerait trop fort sur les quadriceps, ça creuserait trop aussi les lombaires. Alors, si vous êtes vraiment à l'aise avec cette posture, vous pouvez poser le dos au sol, la tête par terre à l'arrière. Si les genoux s'élèvent légèrement, ce n'est pas important. Ensuite, vous allez inspirer et étirer vos bras à l'arrière. Et vous êtes ainsi dans la posture de la selle. Concentrez-vous sur l'ouverture du cœur, puisque c'est une posture d'ouverture du cœur. Elle ouvre également le troisième centre énergétique, celui de notre identité. Celui qui travaille la projection de ce qu'on veut donner comme image à l'extérieur. Et également le deuxième centre énergétique. C'est une posture d'ouverture. Le centre énergétique inférieur.
Concentrez-vous sur les zones d'étirement. Amenez-y votre respiration. Et puis, pour ressortir petit à petit de la posture, aidez-vous des coudes, pression sur les coudes. Venir d'abord mettre les avant-bras au sol. Et puis, des avant-bras se redresser. Faites tout ça très lentement. Et venir s'asseoir sur les talons, comme dans la position de départ. On va aller vers la posture de la grenouille, qu'on a pu pratiquer quand même depuis un certain temps. Donc, pour vous préparer à la posture de la grenouille, comment fait-on? Alors, vous êtes assis sur les talons, vous allez aller poser les mains, les bras tendus devant vous, d'accord, dans un premier temps. Ensuite, vous allez écarter les genoux au maximum de vos possibilités. D'accord? Donc, vous êtes déjà en pré-grenouille. Et puis, vous allez étendre les jambes. Regardez, voilà, de chaque côté. Voilà. Les plantes de pied, si vous voulez, sont tournées vers l'arrière. Voilà. Et l'intérieur des pieds est au sol. Je ne sais pas si vous voyez convenablement. Voilà, regardez, chaque année. Et vous reposez dans un premier temps sur les bras tendus. OK? Ensuite, vous allez poser les avant-bras au sol et regardez devant vous. Et vous êtes dans la posture de la grenouille. Écartez encore un peu les genoux si vous pouvez. Voilà. L'essentiel, c'est de travailler l'ouverture des hanches et de l'âne. Voilà. Restez dans cette posture aussi longtemps que vous pouvez. Si vous entrez évidemment dans une zone d'inconfort trop importante, sortez-en très lentement. Revenez dans le même sens dans lequel vous avez été. Donc d'abord tendre les bras, etc., etc. C'est une excellente posture d'ouverture des hanches. On la pratique pas très souvent parce qu'elle n'est pas si biaisée que ça. On va sortir très lentement, donc tendre d'abord les bras. D'accord? Ensuite, remettre les jambes dans l'alignement du corps. Et ensuite, rapprocher les genoux. Et enfin, venir vous asseoir sur les talons. Concentrez-vous quelques instants sur le ressenti après cette posture, sur l'effet de l'ouverture de vos hanches, également l'ouverture de la respiration. Ça travaille également, si vous voulez, la cage thoracique parce que vous êtes en position particulière. Et nous allons aller vers des flexions latérales. On va allonger les jambes devant soi. D'accord? Faire un petit réalignement. Donc, soulevez-vous légèrement, balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Ensuite, vous allez écarter les jambes, si vous voulez, à peu près à 80% de vos possibilités. Vérifiez si vous avez une bonne assise. Sinon, utilisez un bloc ou un coussin pour vous asseoir sur le bord d'un bloc ou un coussin. Si vous sentez que vous avez des difficultés à vous tenir, si vous voulez bien droit dans cette posture, bien aligné en tout cas. Et ensuite, vous allez ramener le talon droit contre le périnée. Voilà, premier temps. On va inspirer les bras et expirer, descendre du côté gauche et aller poser
le bout des doigts de chaque côté de la cheville gauche et laissez descendre dans un premier temps le ventre sur les cuisses. Voilà. On se concentre là d'abord. On expire et on laisse descendre. Et si on sent que ça commence petit à petit à coller à la cuisse, le ventre commence à coller à la cuisse, on peut poser l'intégralité des mains au sol. Et ensuite laisser descendre petit à petit les avant-bras. Et on laisse descendre le reste, si vous voulez, du corps petit à petit vers la jambe gauche. Petit à petit, on se laisse descendre. Jusqu'au moment où on peut poser le menton, le front sur le genou gauche. Saisir alors le pied gauche ou la cheville gauche et effectuer un étirement volontaire. Allez tirer sur le pied et essayer de rentrer, si vous voulez, de cambrer le dos. C'est une tentative évidemment. Regardez devant soi. Relâchez la jambe, glissez les mains le long de la jambe gauche et se redresser, poser les deux mains sur les deux genoux. Ensuite, vous allez saisir le genou gauche avec la main, le genou droit avec la main gauche. Genou droit avec la main gauche. Passez le bras droit derrière la tête. Vous allez descendre petit à petit vers le pied gauche. Descendez jusque là où vous pouvez. Si vous allez jusque là, vous allez jusque là. Allez jusqu'à vos possibilités. Passez la tête en dessous du bras. Crochetez convenablement le pied gauche. Essayez de maintenir la jambe gauche au sol. Et aidez-vous évidemment de la main gauche qui tient le genou droit pour bien vous étirer. Regardez vers le haut. Si vous pouvez poser la tête sur le genou, posez la tête sur le genou. Latéralement. Sortez lentement de la posture. Glissez les mains sur la jambe gauche et la jambe droite. Redressez-vous. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur le ressenti. Et ensuite, allongez la jambe droite. Ramenez le talon gauche contre le périnée. Prenez une bonne posture assise, de bons alignements. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains du côté droit. Allez poser le bout des doigts au sol et commencez à descendre le ventre sur la cuisse d'abord. Petit à petit, laissez-vous descendre. Aidez-vous également de la respiration. Et au fur et à mesure où le ventre commence à arriver sur la cuisse, posez les mains au sol. Expirez. Posez les avant-bras. Posez le nez ou le front sur le genou. Saisir le pied droit. Bien étiré. Engagez complètement la jambe droite. On doit sentir l'étirement en dessous du mollet, en dessous de la cuisse. Et puis relâchez
glissez les deux mains le long de la jambe droite. Posez les mains sur le genou droit et gauche. On va mettre la main droite et saisir le genou gauche. Inspirez, passez le bras gauche derrière la tête et puis tout doucement, allez descendre vers le pied droit et allez crocheter le pied droit et amener petit à petit la tête latéralement sur le genou droit. Sortez lentement de la posture en glissant les mains sur les jambes. Venez vous asseoir convenablement. Allongez les deux jambes devant vous. Pour un réalignement, soulevez-vous. Petit balancement à droite et à gauche. Et enfin, posez les fessiers au sol et préparez-vous pour la posture des 3 points d'appui pour passer à la deuxième partie de la séance qui sera davantage axée sur, comme vous le savez, des flexions arrière. Donc, pour la posture des 3 points d'appui, ramenez le pied droit à hauteur du pied gauche en pliant le genou droit. Posez la main droite sur le genou droit, la main gauche à l'arrière. Premier temps, soulevez le bassin, tendre la jambe gauche. Okay, vous reposez sur le bras gauche. Et puis ensuite, continuez à élever le bassin, lâchez le bras, la main droite, étirez convenablement la main droite vers l'arrière, ouvrir la cage thoracique, regardez vers le haut et vers l'arrière. Revenir lentement. Allongez la jambe droite. Récupérez votre souffle. Amenez le pied gauche à hauteur du genou gauche. Posez la main gauche sur le genou gauche. La main droite à l'arrière. Préparez-vous en inspirant, on va s'élever. Premier temps, levez le bassin. Ensuite, on va lâcher la main gauche sur le genou gauche. Étirez le bras gauche vers l'arrière. Ouvrez, regardez vers le haut et l'arrière. Revenir lentement. Et enfin, allongez la jambe gauche. Réalignez le tout encore une fois. Et on est prêt à passer, si vous voulez, à des postures où on va travailler plutôt les flexions arrière. Donc vous allez commencer par vous mettre à 4 pattes et sans bouger, si vous voulez, la configuration des genoux, des jambes. Vous allez avancer les bras pour aller vers la posture du cœur aimant.
et allez poser en glissant les mains à l'avant, légèrement. Posez dans un premier temps le front au sol. Avec un mouvement, si vous voulez, vous essayez de creuser les dorsales. Lorsque vous avez trouvé une certaine aisance dans cette posture, vous allez poser le menton au sol. Essayez de poser également les avant-bras. Enfin, si vous pouvez, poser la poitrine au sol. Avancez légèrement les avant-bras. Aussi une posture d'ouverture du cœur. Ramenez petit à petit vos bras. Posez les avant-bras au sol et allongez les jambes à l'arrière pour aller vers la posture du sphinx. Donc, vos mains sont à hauteur du front. Les avant-bras sont posés au sol. Vous serrez les coudes contre le corps et on tire la tête vers le haut. On regarde vers avant le sphinx. Tirez bien vos pieds à l'arrière. Ressentez ce mouvement de la colonne depuis le bas jusqu'en haut qui tire vers le haut. Voilà. Relâchez bien vos épaules, ainsi que les muscles du visage. Fermez les yeux, concentrez-vous sur la respiration. On va passer à la posture du phoque, donc vous ne bougez rien ni à vos jambes, ni à vos pieds, ni à vos mains, vous tendez simplement les bras. Et continuez à tirer la tête vers le haut, relâchez les tensions dans vos épaules. Donc ne montez pas trop vos épaules vers le haut, relâchez, tout en gardant les bras tendus. De nouveau, concentrez-vous sur la respiration.
Descendez tout doucement la tête sur les deux mains. Relâchez les tensions. Pointez les orteils au sol. Les deux mains à hauteur des épaules. Venir en demi, si vous voulez, demi-planche. Et puis chien tête en bas. Concentrez-vous sur la posture du chien tête en bas. Rappelez-vous ces principes. Tête. Pliez les genoux. Tirez de derrière, les fessiers vers le haut. Tendre les jambes. Bien étirer. Les mollets. Creusez le milieu du dos si vous y arrivez. Et avec douceur, vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Posez le genou gauche. Tendre bien la jambe gauche à l'arrière. Et venir poser les deux mains sur le genou droit en posture du dragon. Redressez-vous convenablement. Cherchez l'équilibre. Voilà. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, vous allez aller ramener le pied gauche à l'arrière. Allez saisir le pied gauche avec la main gauche dans un premier temps. Penchez-vous légèrement en avant et saisissez le pied avec les deux mains. Veillez à votre équilibre. Et ensuite, inspirez. Tirez la tête vers le haut et vers l'arrière. Bombez le torse. Ouvrez le cœur. Ouvrez le thorax. Travaillez bien vos épaules. Rapprochez les omoplates. Travaillez convenablement la respiration dans cette posture. Relâchez lentement la main droite d'abord. Posez la main droite au sol. Relâchez le pied avec la main gauche. Et enfin, tendre la jambe gauche et ramener le pied droit à l'arrière. Petit reset en chien tête en bas. Et amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Posez le genou droit. Tendre la jambe droite à l'arrière. Posez les deux mains sur le genou gauche. Cherchez votre équilibre dans cette posture du dragon. Posez-vous. Tirez bien la tête vers le haut. Posez également la respiration. Relâchez les tensions dans le visage. Penchez-vous légèrement en avant et allez saisir le pied droit avec la main droite. Premier temps. Stabilisez votre posture. Cherchez l'équilibre. Et ensuite, allez chercher le pied droit également avec la main gauche. Saisissez convenablement le pied droit avec les deux mains. Inspirez, tirez la tête vers le haut et vers l'arrière. Ouvrez la cage thoracique. Ressentez l'ouverture du cœur. Une fois que vous êtes à l'aise dans la posture, rapprochez convenablement les omoplates.
Parfait, votre équilibre. Relâchez le pied droit. D'abord avec la main gauche. Posez la main gauche au sol. Relâchez le pied droit. Avec la main droite, posez la main droite au sol. Amenez le pied gauche à l'arrière. Et revenir en chien, tête en bas. Posez les genoux au sol. Venir s'asseoir sur les talons. Et s'étirer convenablement en posture de l'enfant. Donc, essayez à la fois d'être assis sur les talons et de poser le front au sol. Enfin, venir vous asseoir à nouveau sur les talons. Allongez les jambes devant vous. Et venir se mettre sur le dos. Voilà. Relâchez à nouveau les tensions pendant quelques instants. Prendre conscience de là où on touche le sol avec le dos, les talons, la tête. Ramenez les talons contre les fessiers. Et on va se préparer à la posture du chat d'aiguille. Donc, nous allons ramener d'abord le pied droit sur le genou gauche. Voilà. Et progressivement, on va aller mettre les deux mains en dessous du genou gauche. Laissez la tête au sol. Dans un premier temps, on garde la jambe pliée. Relâchez-vous convenablement dans cette posture. Posture de lâcher prise. Ensuite, on va tendre la jambe gauche vers le ciel. Tendez convenablement la jambe gauche dans un premier temps. Et allez saisir soit le mollet, soit la cheville, soit carrément l'orteil gauche avec les deux mains et posez la tête au sol. Donc cette fois, vous avez un étirement de la jambe gauche avec la jambe droite, si vous voulez, où le pied repose sur le genou droit, le gauche. Vous allez relâcher tout doucement le pied gauche, mettre les bras en croix. Et vous allez descendre latéralement la jambe gauche
et allez poser le pied droit. Regardez le pied droit au sol. La jambe gauche est tendue et le pied droit est posé, la plante des pieds est posée au sol. Les bras sont en croix et vous tournez la tête dans le côté droit. C'est une torsion un peu particulière, évidemment. Vous allez soulever la jambe gauche, revenir au centre sans rien changer à la configuration de la posture. Plier le genou gauche, amener le talon gauche au sol, amener le talon droit au sol, contre les fessiers, ramener les bras le long du corps, amener le talon ou le pied gauche sur le genou droit et aller saisir le dessous de la cuisse droite avec les deux mains. On recommence la posture du chat d'aiguille, côté droit. Deuxième temps, tendre la jambe droite. Tendez convenablement la jambe droite. Gardez la jambe droite tendue. Vous la soutenez avec vos deux mains en tenant le dessous de la cuisse droite. Et ensuite, vous allez aller saisir le mollet, la cheville ou l'orteil et effectuer un très bon étirement de la jambe droite. Gardez la tête au sol. La jambe droite est tendue dans un étirement maximal. Relâchez très lentement la jambe droite. Venir mettre les bras en croix. Et puis vous allez descendre tout doucement la jambe droite latéralement et allez poser le pied gauche, plante de pied au sol. Voilà. Et tournez la tête vers la gauche. Gardez vos épaules au sol et relâchez les tensions.
Alors petit à petit, vous allez revenir au centre, gardez la jambe tendue, la jambe gauche étant pliée sur la droite. Tendez encore une bonne fois la jambe droite, pliez la jambe droite, amenez le talon contre le fessier, amenez le talon gauche et le pied gauche également au sol, allongez les jambes, les bras le long du corps, et on est prêt pour la relaxation finale. Une dernière fois, on va faire un petit scanning du corps. Donc, micro-mouvement de la tête, relâchez les muscles des joues, des paupières, de la mâchoire. Micro-mouvement de l'épaule droite, relâchez l'épaule droite. Micro-mouvement de l'épaule gauche, relâchez l'épaule gauche. Micro-mouvement du bras droit, de l'avant-bras droit, du coude, relâchez le bras droit. Micro-mouvement du bras gauche, de l'avant-bras gauche, du coude gauche, relâchez. Bougez les doigts de la main droite, relâchez. Les doigts de la main gauche, relâchez. Prenez conscience de là où vous touchez le tapis avec le dos. Quelle est la partie du dos qui touche le tapis? Bougez légèrement le dos. Faites un petit mouvement d'ondulation du dos. Il faut bien ressentir là où vous touchez le tapis avec le dos. Il est normal d'avoir un petit creux dans le bas du dos. Vous pouvez essayer de ramener la colonne complètement contre le tapis et puis relâcher. Prenez conscience de ce petit mouvement d'ondulation. Faites travailler un peu de manière minime le bas du dos. Relâchez tous les muscles du dos. Du bas du dos également. Micro-mouvement des hanches. Droite, gauche. Vers le haut, vers le bas. Relâchez. Contractez les genoux. Relâchez. Bougez légèrement les chevilles à droite et à gauche. Relâchez. Bougez les orteils. Relâchez. Concentrez-vous sur votre respiration abdominale. Et à chaque expiration, concentrez-vous sur le relâchement. L'inspiration, tension. L'expiration, relâchement.
à votre convenance. Vous pouvez vous glisser du côté droit. Gardez les yeux fermés, restez en état de relaxation. Et enfin, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Je vous invite à ressentir l'émotion que vous avez dans le cœur aujourd'hui. Pour ma part, c'est un peu de tristesse. Je viens d'apprendre aujourd'hui que des rebelles ont pris possession du petit village que j'aide et donc sont en train de piller les pauvres petits paysans. Et donc, j'aurais une pensée spécifique pour eux. Pour clôturer la séance, je chanterai le Om 3 fois. Inspirez pour le Om. Inspirez pour le Om. Inspirez pour l'eau. Namasté, les yoginis et les yogis. Et excellente fin de soirée à vous tous et à vous tous.